Salut à toi, futur maître du code. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les bases du JavaScript. Aujourd'hui, on va répondre à une question essentielle. Comment intégrer JavaScript dans une page web? Parce que, soyons honnêtes, ton code peut être génial, mais si le navigateur ne le voit pas, eh bien, il ne sert à rien. JavaScript, c'est ce qui permet à ton site d'être vivant et interactif. Imagine un site sans JavaScript. C'est comme une voiture sans volant. Ça roule peut-être, mais tu ne contrôles rien. Alors, voyons toutes les façons d'intégrer un code JavaScript dans une page HTML. Avant d'aller un peu plus loin dans la vidéo, nous allons premièrement mettre à notre disposition les outils qui vont nous permettre de coder ou d'utiliser le JavaScript. Comme premier outil que nous devons prendre, c'est l'éditeur de texte. Dans cette vidéo, nous allons utiliser l'éditeur Visual Studio Code. Je vous mettrai les liens en description. Il va nous permettre d'écrire un code propre, bien formaté, coloré, lisible, et vous n'aurez qu'à venir choisir la distribution Windows, Linux ou bien Mac. Vous cliquez sur votre distribution et là, il va télécharger automatiquement. Comme deuxième outil, nous allons prendre le navigateur web par excellence, à mon sens, qui est le navigateur Google Chrome. Il va nous permettre d'interpréter notre code JavaScript. Vous n'aurez qu'à cliquer sur télécharger et hop, le téléchargement se lance et on se retrouve donc dans la deuxième étape de cette vidéo où on va créer un fichier. Vous allez créer le vôtre. Moi, j'ai appelé cours.js. Vous allez créer un dossier, autant pour moi, où vous allez ranger tous vos fichiers. Cours.js, moi, je l'ai nommé ainsi. Et je veux double-cliquer dedans. Et c'est tout vide, il n'y a rien dedans. Je veux, euh, je veux l'ouvrir avec mon éditeur Visual Studio Code ainsi. Une fois que j'ai créé mon dossier, j'ai téléchargé l'éditeur de texte, j'ai téléchargé le navigateur, j'ai tout installé. On est prêt pour commencer à intégrer le JavaScript dans nos pages web. Alors, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais expliquer deux, trois petits trucs. Index, je vais créer un fichier index.html. Je lance fichier index.html et je veux générer une structure de base, une page HTML. Et là, hop, et je viens aussi là, voilà. Comment intégrer JavaScript dans ma page web? D'accord. J'aimerais vous expliquer tout d'abord d'entrée de jeu ici que le JavaScript dépend énormément du HTML. Pourquoi? Parce que lorsque le fichier HTML est chargé, le navigateur, grâce à la structure de notre fichier HTML, le navigateur va créer ce qu'on appelle un arbre DOM. Il va créer des nœuds, il va créer des parents, des enfants, il va créer toute une grosse structure. Et JavaScript aura pour rôle de manipuler la structure que le navigateur aura créée. Alors, s'il n'y a pas de HTML, il n'y a pas de DOM chargé et JavaScript devient inutile. Donc, JavaScript sera toujours exécuté avec un fichier HTML. Pourquoi? Parce que le JavaScript ne peut pas être exécuté en dehors d'un fichier HTML. Ok. Comment donc intégrer JavaScript dans une page HTML
pour que tout ceci fonctionne. La première méthode, c'est d'utiliser le script, la balise script interne à la page web et ça fonctionne comme ceci. Script, comme ceci. Et à l'intérieur de cette balise script ouverte et script fermé, on va embarquer la logique que l'on aimerait afficher ou euh, la logique que l'on aimerait utiliser dans notre application à l'intérieur de la balise script des console.log de script de je suis un script interne. Voilà, interne, comme ceci. Hop, voilà. Je suis un script interne. De cette manière-ci, ça fonctionne aussi. Je veux lancer, bon, avant de lancer, je veux créer un fichier, un petit fichier CSS parce que si je lance, la page sera toute blanche et ça fait mal aux yeux. Donc, du coup, je veux très vite faire ceci. Ok, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez rien à tout ceci, c'est pas vraiment grande chose. Ok, hop, BG. Voilà, je vais mettre un background. Voilà, histoire de ne pas avoir un truc qui va piquer aux yeux. Voilà, ensuite je lance mon éditeur de texte et voilà, on a une page qui est toute grise. Voilà, et ça dérange pas les yeux. Ensuite, je fais un clic droit, inspecter. Ok. Une fois que tout ceci est bien chargé, je viens sur l'onglet console. Je clique dessus. Je crois que je vais fermer ceci. Voilà. Et on voit dans notre console, je suis un script interne. Ok. Euh, Ici, j'ai utilisé ce qu'on appelle la console. C'est un outil qui va permettre de se débugger lorsqu'on est encore en mode production, l'application encore en développement. On utilise généralement la console pour travailler en JavaScript et lorsque c'est bon, euh, on peut supprimer ça. Donc, ça reste pas souvent là. OK. De, la première méthode, donc, c'est d'utiliser le script interne au fichier HTML. Et de cette manière-là, ça fonctionne aussi. Et ça peut aussi être utilisé non pas seulement à l'intérieur de la balise body, mais aussi dans la balise head. Si je viens toujours dans le navigateur, je veux, attendez, je suis un fichier JavaScript interne et je suis dans, hop, hop, dans head. Voilà. Et je suis dans le head. Et là, si je viens dans le navigateur, j'ai le résultat. J'actualise encore, ça n'a pas bien affiché. Ok, je suis un fichier interne et je suis dans le head. Ça fonctionne aussi de cette manière-là. Ok, la deuxième méthode, c'est de passer par ce qu'on appelle le script, pas vraiment le script, bon, disons, le script inline. Comment ça fonctionne le script inline? Je vais supprimer tout ceci. Le script inline fonctionne comme ceci. Je veux utiliser la balise button et je veux passer un texte qui va dire cliquez ici, cliquez ici et à l'intérieur de cette balise, je veux lui passer un attribut qui s'appelle onClick, ceci, et à l'intérieur donc comme valeur que je veux passer à cet attribut, je vais lui passer la valeur console.log comme ceci.
Je suis un script inline. Ok. Il faut comprendre que à l'intérieur de tout ceci, on peut embarquer une logique JavaScript et ça va toujours fonctionner aussi. Console.log, je suis un script inline dans la balise button. Ah, c'est juste pour que vous compreniez très bien le mécanisme qui est derrière tout ceci. Et lorsque je viens dans mon navigateur, voilà, je veux essayer d'avoir une fenêtre comme ceci. Je veux actualiser. Voilà. OK. Et là, dans notre page HTML là-bas où c'est grisé, j'ai la balise button avec le texte cliquez ici. Et lorsque je veux cliquer sur le texte comme ceci, hop, on a en console, je suis un script inline dans la balise button. Ça fonctionne. On n'a pas de problème avec tout ceci. OK. J'aimerais maintenant donner une forme de noter bien pour chacune de ces manières d'utiliser ou d'intégrer le JavaScript dans notre page HTML. Premièrement, lorsque on utilise, je vais directement le faire ici, script, okay, script, je vais dire log, bon, ça ne dérange pas, je vais prendre tout ceci, histoire de ne pas réécrire, de ne pas réinventer la roue, je vais passer là, je suis un script, il a qui fonctionne, ok, je suis un script, ok. J'aimerais venir ajouter une petite note, c'est que script de cette manière-ci, je suis un script interne. Ici, le JavaScript est directement écrit comme ceci. Le JavaScript est directement écrit dans la page HTML. C'est pratique pour tester rapidement certains trucs, certaines choses, mais attention, dans un vrai projet, ça peut vite devenir le bazar. Et aussi, la méthode avec le script en ligne ou bien script inline, c'est pratique, ceci, c'est pratique pour tester des petits trucs tout vite fait. Vous voyez, des trucs vraiment, vous voulez essayer un truc de manière très rapide, mais c'est une très mauvaise idée pour de vrais projets. Pourquoi? Parce que là, tu mélanges ton HTML et ton JS. Tout ça dans un seul fichier et au bout d'un moment, ça devient désagréable. Alors, la troisième manière d'utiliser le JavaScript ou devrais-je dire d'intégrer le JavaScript dans une page web, c'est de créer un fichier séparé. Par exemple, je vais créer un fichier que je vais appeler app.js de cette manière-là et je vais lui dire ici, hop, ici log, voilà, log, tu vas loguer, je suis un fichier JS externe. Voilà. Je suis un fichier JS externe. Et là, je viens dans ma page web, dans ma page HTML. Je vais utiliser encore l'attribut src pour indiquer au navigateur qu'à ce niveau-ci, ça sera du script que j'aimerais que tu interprètes et exécutes. Je veux dire point slash. Point slash veut dire en étant placé où tu es. Je m'adresse au fichier HTML. Je dis en étant placé où tu es, tu vas voir le fichier app.js et vous voyez l'éditeur Visual Studio Code me propose déjà app.js et je valide en appuyant sur la touche entrée et si je viens dans le navigateur aussi, hop, je suis un fichier JS externe. Tout ceci fonctionne aussi. Alors, l'avantage donc de cette méthode-ci,
avantage d'utiliser le fichier externe, c'est que ton code est organisé. Le HTML est séparé du JavaScript qui est aussi même séparé du CSS et c'est organisé, c'est réutilisable et c'est plus lisible. C'est la méthode que tu utiliseras dans 99% des cas. Alors, j'aimerais ajouter un petit bonus pour ce qui concerne les attributs diffère et async. Quand tu charges ton fichier JavaScript avec l'attribut src comme ceci, le navigateur doit décider quand exécuter ton code. Et ça peut impacter la vitesse de ton site, la vitesse de ton site. Par défaut, le navigateur bloque le chargement de la page pour exécuter ton script. Et on a vu ça tout à l'heure lorsque j'ai utilisé le script ici à l'intérieur. Je veux refaire ça. Je vais désactiver d'abord le script ici. Hop, je vais venir ici. Utiliser le script interne. Je vais dire ici alerte. Hop, hop, alerte. Ce alerte. Hop, hop. Ce alerte, je veux dire je suis en ligne. Voilà. Et lorsque je viens dans le navigateur et que le navigateur aura chargé le fichier, attendez, je réactualise. Lorsqu'il aura chargé le fichier HTML, on a une pop-up qui dit je suis en ligne et vous voyez toute la page HTML est bloquée pendant que le JavaScript s'exécute. Et tant que je n'aurai pas appuyé sur le bouton OK, ma page HTML ne sera jamais chargée. Pourquoi? Parce que le navigateur a décidé de mettre la priorité sur le fichier JavaScript et il a bloqué le chargement de la page pour exécuter le script. Et résultat, ta page peut s'afficher très lentement. Et aussi, le Visual Studio Code, attendez, je vais ça très vite. Voilà. D'accord. Pour éviter donc ce genre de problème, on peut, on a deux superviseurs. Je ne devrais pas vraiment dire superviseur, mais je m'aurais dit ça comme on a deux super pouvoirs pour nous permettre de pallier à ce problème-là. Je veux premièrement dire ici, je veux utiliser un attribut spécifique à la balise script, bien sûr. Cet attribut, c'est differ. Alors, quelle est l'utilité de l'attribut differ? Avec differ, ton JavaScript est téléchargé pendant que la page charge, mais il sera exécuté juste après que le HTML soit entièrement lu. Vous voyez? Et là, si je viens désactiver ici et je relance et hop, voilà, ok. Une fois que le HTML a été lu, le script sera maintenant exécuté et on n'a pas de blocage côté exécution de notre script. C'est parfait si cette méthode-ci avec differ est parfait si ton code a besoin que toute la page soit prête avant d'exécuter le script. La deuxième ou le deuxième super pouvoir que l'on a à disposition pour pallier à ce problème d'exécution et de blocage de page, c'est de passer par l'attribut E5. Avec E5, ton script est téléchargé et exécuté dès qu'il est prêt, sans attendre la fin du HTML. C'est pratique pour des scripts indépendants comme des pubs ou des statistiques que tu aimerais afficher sur ton site. Mais attention, si ton script dépend du contenu HTML, préfère diffère.
En résumé, on peut donc dire que euh, les différentes manières d'intégrer le JavaScript dans notre page HTML que nous avons vu, c'était de passer par euh, de manière interne où l'on utilisait la balise script de cette manière ou de passer par la balise button et de passer un attribut on click et à l'intérieur de cette comme valeur que nous passons à cet attribut, c'est la logique JavaScript que l'on aimerait exécuter. Et on a aussi vu comment intégrer un fichier JavaScript externe à notre page. C'est la méthode préférée des professionnels développeurs. Elle est claire et organisée. Et on a vu les attributs diffèrent. Ton code s'exécute une fois la page chargée. C'est la méthode recommandée. La méthode E5, ton code s'exécute dès qu'il est prêt. On arrive donc à la fin de cette vidéo et voilà, tu sais maintenant toutes les façons d'intégrer JavaScript dans une page web. Sans ça, impossible d'avancer dans ton apprentissage. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer aux notions de variables et on va naviguer tout autour du sujet, voir ce que c'est qu'une variable, etc. Alors, je vous écoute en commentaire. Si tu as aimé, tu peux liker, partager. Abonne-toi, n'oublie pas de, de partager et d'activer la cloche de notification. On se dit à la prochaine. À bientôt. Ciao.